La parole de Dieu nous dit dans le texte de Jean 15, au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et dans le texte de Romains 5, verset 8, la Bible va nous dire, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » J'ai envie de dire un bien-aimé ce soir, c'est quand tu étais encore un pécheur que Christ a prouvé qu'il t'aimait. C'est quand tu vivais encore dans le vol, quand tu vivais encore dans la fornication, quand tu étais encore dans la masturbation, quand tu étais encore esclave de la pornographie. C'est quand tu étais un grand menteur, un tricheur, que le Seigneur Jésus a montré qu'il t'aimait. Il prouve son amour envers nous, en ce que quand on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien aimé, la Bible continue en disant que à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, mais Christ s'est donné pour des impies. J'ai envie de dire un bien-aimé, pendant que je parle, peut-être c'est la culpabilité qui veut monter. Tu es au bon endroit. C'est pour toi que Jésus est mort. C'est pour toi que Jésus est mort. C'est pour toi qu'il a mort. En fait, cet amour-là, c'est en fait envers toi qu'il démontrait cela. J'aimerais juste que ce soir, tu élèves la voix et tu dis, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée d'être ton enfant, d'être ton ami. Bien aimé, il dit encore, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Bien aimé, Jésus t'appelle son ami. Tu as longtemps commandé l'amitié des hommes. Tu as longtemps commandé l'amitié autour de toi. Tu as longtemps commandé l'amitié des frères. Et tu es blessé chaque fois. Quand on répond à ton amour par une forme de mépris. Tu as voulu être considéré par les hommes, par tes proches. Mais la plupart du temps, ils t'ont ignoré. Et c'est comme ça que tu es blessé. D'où viennent les blessures émotionnelles, bien-aimés? D'où viennent les blessures émotionnelles? Beaucoup parmi nous sont blessés. Beaucoup de jeunes sont blessés aujourd'hui. Ah, tu as envie d'être l'ami de tel, mais il n'a jamais ton temps. Le Seigneur Jésus te dit aujourd'hui, il t'appelle mon ami. Il t'appelle mon ami. Il t'appelle mon ami. Et c'est pourquoi Rosny a chanté mon meilleur ami. Mon meilleur ami, c'est toi, Jésus. Mon meilleur ami, c'est toi, Jésus. Parce que les hommes, ils me trompent. Toi, tu es l'ami qui m'aime d'un amour inconditionnel. Toi qui es celui qui m'aime de façon désintéressée. Je dis bien désintéressée. Ah, le Seigneur ne t'aime pas pour ce que tu fais. Le Seigneur ne t'aime pas pour ce que tu as. Le Seigneur ne t'aime pas pour qui tu es. Est-ce que tu peux commencer à dire merci Père? Parce que tu m'aimes de manière inconditionnelle. Tu ne regardes pas ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait pour m'aimer. Tu ne regardes pas ce que j'ai ou ce que je n'ai pas pour m'aimer. Tu ne regardes pas qui je suis pour m'aimer. Tu m'aimes d'un amour inconditionnel. Est-ce que tu peux soupirer après la présence de Dieu? Est-ce que tu peux appeler encore le règne de Dieu en ce lieu? Le règne de Dieu dans ta vie. Nous échangeons ce soir sur le thème ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Rabados Liamasuka, Rabados Rakater Yamasuka. Et hier nous avons parlé d'entrer dans la chambre. On a dit on entre dans la chambre grâce à l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus nous donne en fait le cachet, nous donne le droit
d'entrer dans la chambre, nous donne le droit d'entrer dans le secret de sa présence. Ah, bien-aimé, tu es un privilégié si tu as la possibilité d'entrer dans le Saint des Saints. Mais tu es un brigand si tu y es, si tu entres dans la chambre, si tu essayes d'entrer dans la chambre sans passer par la porte. Il a dit, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Tu ne saurais aller vers le Père. Bien-aimé, n'oubliez pas la suite de notre verset, Matthieu 6, verset 6. On parle de notre Père qui est dans les cieux. Il vous donnera, il vous rendra ce que vous avez demandé. On parle de Père, le Père qui est dans le lieu secret. Mais bien-aimé, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi dans Jean 10, il a aussi dit, je suis la porte. Je suis la porte. Tu ne peux entrer dans la chambre qu'en passant par la porte qui est Jésus. Tu ne peux entrer dans la chambre qu'en passant par la porte qui est Jésus. Est-ce qu'un bien-aimé peut commencer à rendre grâce à Dieu pour son salut, à rendre grâce à Dieu qui lui donne le libre accès au trône de gloire, qui lui donne le libre accès au Saint des Saints. Riboska pandos riabalos rakato sheriamama rukalabras ukanderebros rabababa shayama. Est-ce que tu peux te souvenir d'où le Seigneur t'a tiré, te souvenir d'où le Seigneur t'a retiré? Maros kapande brairio sukalios rabado shakaya rebababa sukayama sekerebobobo riakama. Bien-aimé, personnellement, j'aime beaucoup écouter ma grande sœur quand elle essaye de me relater ce que je faisais par le passé, parce que beaucoup de choses je ne m'en souviens pas. Mais quand elle parle et qu'elle me dit que parmi les frères, je suis celui qu'elle croyait qu'on allait perdre, que j'étais un bon bandit, j'étais un orgueilleux, je connaissais la parole, mais j'étais orgueilleux. J'utilisais cette connaissance pour me moquer des autres, pour me moquer de ceux qui ne connaissaient pas. Rusakandos rabadosh yamarabaro sukayama. Elle m'a dit, je crois avant-hier, que j'étais en fait, que je ne devais pas me moquer, par exemple, de l'habillement des personnes, mais je me moquais plutôt de leur intelligence. Rusakayo rabado shakayama. Le Seigneur ne t'a pas béni, il ne t'a pas doté d'intelligence pour que tu te moques des autres. Rusapanderebo shakayama robababa zikabralos rabandos rekepa. Est-ce que tu te rends compte, s'il ne mourait pas sur la croix, tu ne serais pas où tu es présentement. S'il ne mourait pas sur la croix, tu n'aurais pas la place ni l'identité que tu as aujourd'hui. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé pour nous. Le sang, Seigneur, de la nouvelle alliance. Le sang qui nous a réconciliés avec le Père. Rebos rapando shakaya maribababa rotsakayama. Tu nous as pris de loin. Les brados kapande brochia paloka. Tu nous as lavés. Tu nous as lavés. Tu nous as lavés. D'où est-ce que le Seigneur t'a pris? D'où est-ce que le Seigneur t'a pris? Rekapakayakata rubabababababa shekerebos kapanda. Peut-être tu étais un amoureux des boîtes de nuit, un amoureux du monde, tu étais esclave de la fornication, comme je l'ai dit. Ribroska palios rabado shakayama. On te connaissait comme un grand tricheur. Ribroske manderios kapa. D'où est-ce que le Seigneur t'a pris? Est-ce que tu peux écrire un message? Seigneur, tu m'as pris loin de tel endroit, loin de telle vie. Voilà la vie que je menais, mais tu m'as retiré de là. Rosakayama rekoto shiamama. Bien-aimé, le plus grand témoignage que tu puisses donner, c'est ton témoignage de conversion. Le plus grand témoignage que tu puisses donner, c'est ton témoignage de conversion. Comment comprendre, bien-aimé, que quelqu'un qui était attaché aux choses du monde, du jour au lendemain, il trouve cela comme de la boue. Arabados kapandebros liamama. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai bien envie de faire le bien, mais je me retrouve toujours en train de faire le mal. Peut-être c'est ton partage. Risuka mandos rabados rekataya. Rubababa sukayama retos rakala. Rubebebebebe shakayama. Rubababa sukaya. Tu m'as pris de loin. Rebos kapandebros shaya. Il dit, il t'a pris de loin et il t'a lavé, il t'a revêtu, comme l'enfant prodigue qui est revenu. On dit, on l'a donné un manteau nouveau. Ça dit, le Seigneur, il a oublié ta souillure. Il a oublié ta souillure. Il n'a pas honte de t'embrasser, malgré la saleté qui est sur toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne te laisse pas dans la saleté où tu étais. Le Seigneur ne te laisse pas dans la souillure que tu as sur toi. Il t'a donné un manteau nouveau. Il te donne un manteau nouveau, un vêtement
nouveau pour couvrir ta souillure. Brasupandero shiakama, rubababa suka. Il a dit, mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. Parce qu'il voulait te rétablir dans l'alliance que tu avais perdue. Parce qu'il voulait te rétablir dans la relation que tu avais perdue. Parce qu'il voulait te redonner le cachet. Reboska pandebros rakata. Lorsqu'on parle, bien-aimé, dans le temps passé, on dit le gouverneur, il avait besoin d'un cachet. Et son cachet, généralement, c'était son anneau. L'anneau, lorsqu'il voulait sceller, quand dit le gouverneur a scellé, c'était avec son anneau. Ratoshka Maya. Le Seigneur te donne un anneau nouveau. Mettez-lui un anneau au doigt, un cachet nouveau pour te réintégrer dans le sein des saints. Toi qui avais fui, retourne à la maison. Mon frère, ta chambre est longtemps restée vide. Retourne à la maison. Rusa kanderos rabadosh yamama, rupakateros sekeba. Il a dit, donnez-lui de nouveaux souliers. Donnez-lui de nouveaux souliers. Le zèle que tu avais perdu, le Seigneur restaure cela au nom de Jésus. Rusa pandorados kapalios rabadosh yamama, nakad rabados rakate, rubabababa shakaya, robra sukaya. Et à vos pieds pour chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Rukandos rabalios rapande, rubabababa sheke, rotasopande rebos rabababa, yukato repos kapa, yamalia bababa. Un zèle nouveau, 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 un zèle nouveau. Rikoska palia brosrando shkapairia boskaya. L'ennemi a fait l'erreur de te laisser participer à ce programme parce que je déclare sur ta vie le zèle que tu avais, il double au nom de Jésus. Il double au nom de Jésus. Les choses que tu n'arrivais pas à faire avant, à partir d'aujourd'hui, tu le fais et avec brio. Ribroska palioska banderoska paria broska paradoshka paya. La soif que tu avais perdue, je déclare au nom de Jésus, cela est restauré, Rebo shakayama, rubababa sheke. Non seulement le Seigneur étanche ta soif, mais il fait de toi un fleuve. Il a dit, les fleuves d'eau vive couleront de ton sang. Riboska palios rabadoshia kande, rubaba sukayaba, rekatoshia mama, rubra sekereba. Occasion se moque de toi en disant, voilà ma pasto, voilà telle chose qu'elle fait aujourd'hui. Elle a abandonné. C'est pas toi qui es allé à l'église, tu es la risée de tout le monde. Je déclare au nom de Jésus, le Seigneur relève ton menton. Le arados kapaya, la honte change de camp. Ribroska pandes ou riabloskaya, parce que le Seigneur te rétablit dans l'alliance que tu avais avec lui. Il restaure sa relation avec toi. Mazo sabrerioska mandos rabadosh yakama, rabababa shekerebo, rubabababa. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, nous sommes là pour te rencontrer. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Nous sommes à la montagne pour te rencontrer. Oh bien-aimé, tu as décidé de commencer cette année de manière différente dans la présence de Dieu. Ruska pandos rabaro shakayama, nabrabra rabaru sakapa, rukatelibros rapato shakayaba. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Rubababa zobebebe, rokatalakata, rubababa zekerebobobo, yamama yaka, yamayaka nakoto robababa sekerebo, rukaliamasuka. Jésus, nous sommes là pour te rencontrer. Non, je ne suis pas venu rencontrer un homme. Non, je ne suis pas venu faire le proving. Je ne suis pas venu montrer au monde que je jeûne. Je ne suis pas venu montrer au monde que j'aime ta présence. Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. Ah, bien-aimé, quoi de plus normal que d'aimer la présence de Dieu? Quoi de plus normal que d'être dans sa présence? Il a dit, il veut que tu y demeures parce que c'est ta maison. Radoshka pandebrasu kalios rabadosha. Ah, merci Jésus pour ta présence. Merci parce que tu nous remplis en ce moment. Sakarabra soupel yamado. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Oh, Sharabroski pande suriabalos kapaya. Jésus, nous sommes là pour t'adorer.
Ya 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 Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 Tu m'as rendu la vie que j'avais perdue. Sakalabasuka. Ya 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 Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu m'as rendu la vie que j'avais perdue. Tu m'as rendu la vie de prière que j'avais perdue. Tu m'as rendu la vie d'intimité que j'avais perdue. Tu m'as rendu la vie que j'avais perdue. Ya 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 Je trouve en toi la vie que j'avais perdue. Shakaraboskaya. Ya ya Ayaba. Ya ya Est-ce que tu peux le dire, Jésus? Jésus, je suis là pour te parler. Shakarabadoska. Oh, oh, Jésus, je suis là, je te désire. Ya 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 Sabrados Rababa, Librados Rakate, Mandero Shiaba. Nous t'accueillons en ce lieu. Sois les bienvenus parmi nous. Précieux Saint-Esprit, sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu parmi nous. Que tout ennemi de ta présence en ce lieu fléchisse les genoux maintenant. Au nom de Jésus, nous commandons, Père éternel, à tout distracteur de s'enfuir maintenant. Au nom de Jésus. Bros kapalia, bros rabandos, ratelia basuka, rakata shakaya bazekereba, ruka papaye kando shateria brasuka, ropa papa shepepepe, rokaria brasuka liama zatanda brasuka. Au nom de Jésus, amen. Alors bien aimé, comme je l'ai dit, ce soir nous parlons sur le thème ferme ta chambre. Nous parlons ce soir sur le thème ferme ta chambre. Ferme la chambre, tel qu'il est dit dans le texte de Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ferme ta porte. Est-ce que tu peux écrire juste par message? Ferme ta porte. Ferme ta porte. Écris juste ton message. Ferme ta porte. Yes, merci. Ferme ta porte. Dans d'autres versions, bien aimées, la Bible va dire verrouille la porte. Verrouille. Verrouille la porte. Quand tu allumes ton téléphone, on dit déverrouille. Il faut déverrouiller. Et si tu veux déverrouiller, il faut avoir le code. Ferme la porte. Entre dans la chambre, mais ne reste pas, n'entre pas seulement. Il ne suffit pas juste d'entrer dans la chambre, mais il est question d'entrer dans la chambre et de fermer la porte. Beaucoup de personnes réussissent à entrer dans la chambre, mais commettent l'erreur de ne pas fermer. Alors ils sont exposés à toute forme, je veux dire, quand tu entres dans la chambre sans fermer la porte, tu n'es pas différent de celui qui est au salon. Tu n'es pas différent de celui qui est peut-être au couloir. Parce que avec la porte ouverte, tout le monde peut être au courant de ce que tu fais. Tout le monde peut voir ce que tu fais. Or, quand on parle de secret, on veut faire quelque chose que le grand public ne saura pas forcément. Entrer dans la chambre et ne pas fermer la porte, c'est être semblable aux pharisiens qui étaient dans la synagogue et qui priaient étant debout. Beaucoup de personnes sont dans la chambre, mais restent toujours visibles. Restent toujours visibles. De quoi est-il question en fait? Comment comprendre le thème ferme la porte? Comment comprendre le thème ferme la porte? Alors, que signifie fermer la porte? On va faire l'effort d'être bref et de passer beaucoup de temps dans la prière. Amen. De passer beaucoup de temps dans la prière.
Alors, fermer la porte, je dirais, c'est un appel à la vie de sanctification et de consécration. Amen. Un appel à la vie de sanctification et de consécration. Est-ce que tu peux écrire juste sanctification et consécration? Ce sont des choses que vous avez déjà entendues. C'est pourquoi j'ai dit on va être bref. La parole de Dieu nous dit dans le texte de Matthieu 7 au verset 24, celui qui écoute ce que je dis, je préfère lire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sous le roc. Remarquez deux choses. Le Seigneur Jésus dit pour bâtir sur le roc, ou alors pour être semblable à l'homme qui a bâti sur le roc, il faut deux choses. Écouter ou alors entendre ce que le Seigneur dit. Et pour entendre, tu dois te mettre dans une disposition où il pourra te parler. On entend dans des programmes d'enseignement, par la parole, on entend. Et nous sommes dans une génération bizarrement où nous sommes beaucoup trop enseignés. Beaucoup trop enseignés. Beaucoup trop enseignés. Tu as tellement écouté les enseignements jusqu'ici. Beaucoup d'enseignements. Tu viens ici, enseignement. Facebook partout, YouTube, enseignement partout. Et nous sommes dans une génération où souvent tout le monde est devenu même enseignant bizarrement. Chacun enseigne. Chacun enseigne. Dès qu'il a lu un verset, juste qu'il a un peu compris et qu'il est parti peut-être sur YouTube, il a vu un homme de Dieu a dit un peu la même chose. Hop! Ah Seigneur, je suis un enseignant de la parole. Je suis docteur. Et il commence à enseigner. Donc beaucoup entendent. Le Seigneur a dit c'est pas mal d'entendre, c'est pas mal d'écouter. Il faut écouter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit celui qui entend et qui met en pratique. Entendre et mettre en pratique. Donc tu peux entendre et tu ne mets pas en pratique. Et c'est bizarrement ce qui nous caractérise aujourd'hui. Nous écoutons beaucoup. Nous sommes trop enseignés souvent. Mais nous n'appliquons pas. Je pose la question à quelqu'un. Tout ce que tu as appris jusqu'ici, tout ce que tu as appris en 2025, est-ce que tu as déjà appliqué? Tout ce que tu as appris en 2025, est-ce que tu as déjà appliqué? C'est pourquoi j'ai envie de te faire comprendre. Ton problème n'est pas le manque d'enseignement. Si la Bible a dit, mon peuple périt faute de connaissance, ou alors vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Bien aimé, tu dois comprendre, si tu as connu la vérité et que tu n'as pas obéi, alors tu es dans une dimension où tu resteras toujours dans la captivité. Entendre et appliquer, entendre et mettre en pratique. J'encourage un bien-aimé à commencer aujourd'hui. Arrête de critiquer les enseignements, arrête d'analyser les enseignements. Tu comptes avoir quel diplôme en enseignement ou en études de la parole, en analyse théologique? Tu comptes avoir jusqu'à quel diplôme? Le peu que tu as appris jusqu'ici, applique. Je vous pose la question simple. Hier, pendant qu'on enseignait sur Entre dans ta chambre, j'ai donné un devoir. J'ai demandé à ce que, avant notre rencontre d'aujourd'hui, que tu fasses l'effort de rentrer dans la chambre. J'aimerais juste demander quelles sont les personnes qui sont entrées dans la chambre. Tu lèves juste la main. Quelqu'un qui est véritablement allé passer un temps seul à seul avec Dieu. Lève juste la main là où tu es. Gloire à Dieu pour ceux qui ont levé. Ah bien aimé, ne force pas. Si tu ne lèves pas, on n'aura pas de problème après. Ne te dérange pas. Ne pars pas, tu te manques les problèmes et puis peut-être tu as passé. Voilà. Donc mettre en pratique. Et pratiquer, comme on regarde l'origine du mot pratique, quand il dit mettre en pratique, le mot pratique nous fait comprendre qu'il y a une question de continuité. Amen. Une question de répétition en fait. Donc il n'est pas juste une question de pratiquer ou alors d'obéir à la parole de Dieu quand ça nous plaît. Il n'est pas également question d'obéir seulement ce qui nous arrange. Nous sommes aussi dans une génération où on va, on écoute et on prend ce qui nous arrange pas, on laisse. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Non. On ne demande pas de retenir ce qui t'arrange. Non. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Donc sois conscient chaque fois que tu viens devant ta Bible, que tu es prêt à être blessé, que tu es prêt à être à être brisé. Voilà le vrai thème. Tu dois être prêt à être brisé chaque fois que tu prends la Bible. C'est pas une question de raisonner. Amen. Donc, tu as beaucoup écouté les enseignements sur la sanctification. Tu as beaucoup écouté les enseignements sur la consécration. Je ne doute pas. Tu as peut-être un doctorat en sanctification, un doctorat en consécration. Mais la question, bien aimé,
est-ce pour autant que tu appliques ces enseignements? Est-ce pour autant que tu mets en pratique les choses que tu as apprises jusqu'ici? Moi, j'ai compris une chose. Cette année, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre comme un petit enfant. Au petit enfant, quand on lui dit, fais telle chose, il fait seulement. Il ne réfléchit pas. Il ne questionne pas. Il ne raisonne pas. Il fait d'abord. Vous voyez, c'est aussi ça être célibataire. C'est aussi ça être célibataire. Sinon, j'aurais demandé à la soeur d'aller appuyer on sur la caméra. Vous voyez, donc l'enregistrement s'est arrêté là-bas. Et comme je suis célibataire, je suis obligé d'arrêter l'appareil. Pourtant, j'aurais dit, madame, pardon, appuie sur le bouton là. Mais aussi, les sœurs de cette génération, même s'ils étaient mariés, tu leur as dit à la sœur, appuie sur le bouton. Elle a demandé quel bouton. Je ne vois pas le bouton ici. J'appuie le bouton comment pour que le truc blanc là sorte dedans. Elle ne devait pas comprendre. Et ça allait faire, on allait tourner. Donc, gloire à Dieu, c'est une saison. On va savourer le célibat. On va savourer. Peut-être tu es célibataire comme moi, tu te sens frustré des fois. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Au moins, me voici, nous passons des temps dans la prière. Il n'y a pas quelqu'un qui est couché en train de me dire, monsieur, depuis longtemps, depuis que tu es en ligne, pardon, laisse ça, il faut venir, on fait autre chose, et tout. Bien aimé, le temps arrivera. Pour le moment, on savoure nos programmes. On fait un programme de retraite posé. Quand je veux jeûner, eh bien je jeûne. Quand je veux préparer, je prépare. Quand je ne veux pas préparer, je ne prépare pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le sel n'a pas suffi, le cube n'a pas suffi, et tout ce qui va avec. Si je veux jeûner, je ne prépare pas et c'est tout. Je ne serai pas tenté. Vous êtes tenté parce que peut-être vous êtes même marié et puis tu as même l'occasion. En fait, les gens sont souvent tentés parce qu'ils ont même l'occasion. C'est qu'il y a même le tentateur. Hein? Et puis quand tu es célibataire, où le tentateur sont même doux, il n'y a même pas d'abord ce qui va te tenter parce que tu n'as pas mis la marmite au feu. Amen, amen. Alors revenons aux choses sérieuses. Alors je parlais de l'appel à la sanctification, l'appel à la consécration. La Bible nous dit dans le texte d'Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix envers tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu, sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification, remarquez, on a dit, recherchez la paix et la sanctification. Vous avez fait les longues études. Quand on dit généralement une chose et l'autre, on s'attend à ce que le verbe soit conjugué à la troisième personne du pluriel. Mais on a dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle, on a parlé de laquelle, comme pour dire, tu peux ne pas être en paix avec tout le monde. Et sois-en sûr. Ça ne dépend pas souvent de toi. Présentement, le Cameroun n'est pas en paix avec tous les pays. Ce n'est pas forcément à cause de nous. Recherche la paix, ça dit efforce-toi. Dans d'autres versions, c'est efforcez-vous. Recherche la paix avec tout le monde tant que ça dépend de toi. Bats-toi à ce que avec tout le monde vous soyez en paix. Ne cherche pas les problèmes. Mais cherche la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On n'a pas dit si tu es en guerre avec les gens ou bien si tu n'es pas en paix avec telle personne, tu ne verras pas Dieu. On a dit la sanctification. Et le Seigneur dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de toute impudicité. Amen. Ce que je veux, c'est votre sanctification. La sanctification, c'est donc cet acte par lequel on va travailler à mieux se rapprocher de Christ, à mieux ressembler à Christ. Rappelons-nous que chrétien signifie imitateur de Christ. Les disciples sont appelés pour la première fois à Antioche chrétien parce qu'ils faisaient tel Jésus. La question aujourd'hui, toi qui t'appelles chrétien, est-ce que dans ta vie, on voit ce que Jésus faisait? En quoi est-ce que tu ressembles à Jésus? Aujourd'hui, on appelle chrétien celui qui va à l'église. Aujourd'hui, on appelle chrétien celui qui n'est ni musulman, ni animiste, ni bouddhiste et qui part à l'église, même si c'est seulement le 25 décembre ou le 31. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le vrai sens du mot chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. Donc, lorsqu'on va parler de sanctification, généralement, il est question de s'abstenir de tout ce qui est mal. C'est pourquoi le matin, je vous ai dit, quelle était la différence entre les péchés et le péché? Le péché, tel que nous avons écouté dans l'exhortation de Maman Naomi, le péché, c'est ce qui produit les péchés. Donc le péché, c'est comme l'arbre. Et puis les péchés, je veux dire quoi? Comme les fruits ou les branches, si vous voulez. Dans le péché, quand on fait allusion au péché dans la Bible, on pense
à ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Et Jésus est venu pour couper le lien, parce que nous tous étions condamnés. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tu es né pécheur à cause de ça, à cause de ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Nous, on n'était même pas là. On ne sait même pas si le fruit là, c'était la mangue, l'avocat ou bien la papaye. Mais ce qu'on sait, c'est que on paye le prix des erreurs qu'ils ont commis. Je prie au nom de Jésus que tu ne commettes pas les erreurs et que tes enfants payent le prix plus tard. La parole de Dieu dit, honorez vos parents. Et il a dit, il bénit les parents, il bénit jusqu'à la millième génération, et qu'il maudit jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui lui désobéissent. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus que tu es séparé de la mauvaise influence de tes parents, tu es séparé de la mauvaise influence de tes grands-parents, tu es séparé de la mauvaise influence de tes arrière-grands-parents. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebasku pandaro shayama, rubesko pelibros rabado shayaba. Mais lorsqu'on parlera de consécration, bien-aimé, il ne s'agira pas toujours de se couper de ce qui est mal. Samson, par exemple, au nom de la consécration, on lui a demandé de ne pas couper les cheveux. Est-ce un péché de couper les cheveux? Non, ce n'est pas un péché. Mais pour lui en particulier, pour ce que le Seigneur voulait faire avec lui, on a demandé de garder les cheveux. Ne sois pas surpris, bien-aimé, que le Seigneur permette à certaines sœurs de porter un style de vêtements, mais qu'à toi en particulier, il l'interdise. Qu'à toi en particulier, il l'interdise. Ne sois pas surpris que le Seigneur t'interdise, à toi en particulier, de boire de l'alcool. Il y a des personnes comme ça, non? Est-ce que c'est pour autant que boire de l'alcool est un péché? C'est l'excès qui nuit, non? Mais toi en particulier, pour ce que le Seigneur veut faire avec toi, il te demande de t'abstenir du bois, t'abstenir de l'alcool par exemple. Amen. Je prie au nom de Jésus que tu ailles dans les profondeurs de la consécration. Les profondeurs de la consécration. Les profondeurs de la consécration. Au nom de Jésus. Ne reste plus au même niveau, bien-aimé. Ne reste plus au même niveau. Ne reste plus au même niveau. Fais plus les choses basiques. Car même tu n'es plus un bébé dans la foi. Il y a les choses aujourd'hui. Le Seigneur t'attend à un autre niveau. Tu dois grandir de gloire en gloire. Amen. Alors, bien-aimé, fermer la porte, c'est bloquer l'accès à ou empêcher A d'entrer. Je reprends. Fermer la porte, c'est bloquer l'accès A. Quand je dis bloquer l'accès A, ça veut dire bloquer l'accès à quelqu'un, à quelque chose, à une pensée et tout ce qui peut aller. Tu peux écrire en commentaire autre chose, les choses auxquelles on peut bloquer l'accès. Ou bloquer l'accès à quelqu'un. Ou empêcher quelqu'un d'entrer. Quand j'entre dans ma chambre et que je ferme la porte, quand demain je serai un papa, et que je vais rentrer du travail, que je serai fatigué. Ah, et puis je rentre, je salue toute l'équipe nationale. Et puis, bon, j'ai tout fait. Et puis quand je vais entrer dans la chambre là, j'entre et dis que personne ne me dérange. Je bloque la porte. Ah Seigneur, je bloque la porte. Et puis j'entre, que personne ne me dérange. C'est que personne n'a le droit d'entrer parce que j'ai fermé la porte. Et si tu as envie d'entrer, tu dois frapper. Voilà. Donc, c'est empêcher l'accès à quelqu'un ou à quelque chose, ou empêcher tout simplement à une autre personne d'entrer. Amen. Pourquoi faut-il fermer la porte? Pourquoi est-ce que le Seigneur insiste sur ferme la porte? Quand tu entres dans la chambre, pourquoi est-ce qu'il te demande de fermer la porte? En fait, bien aimé, si on te demande de fermer la porte, est-ce que quelqu'un a une idée? Peut-être tu peux lever la main et tu dis, il y a beaucoup de personnes parmi nous là qui ont le doctorat. Fermez la porte. Pourquoi faut-il fermer la porte à votre avis? Pourquoi devons-nous fermer la porte? Tu peux juste lever la main, je te donne la parole très vite. Ok, moi je lève la main. Alors moi je dirais, on ferme la porte parce qu'on ne veut pas être distrait. Est-ce que c'est pas clair? Je ferme la porte parce que je ne veux pas être distrait. Parce que je veux être focalisé. Parce que je veux être concentré. Amen. Je ne veux pas être distrait. Nous sommes dans une génération où la distraction, je ne vais pas dire que c'est à son maximum. Non. La distraction est très avancée dans notre génération. Mais ce n'est pas encore fini. En journée, une parole m'est revenue. Jésus à la croix a dit aux mamans, ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vos enfants. Ah, à la croix, les mamans pleuraient pour cette génération. Les mamans pleuraient pour les générations qui arrivent. Parce qu'avec Jésus, sauveur du monde, ils ont réussi l'exploit de le crucifier. Il était là avec eux, il leur parlait. Aujourd'hui, il n'est même pas en face, on ne le voit même pas.
On ne le touche même pas. Nous sommes dans les débats tous les jours. Est-ce que Jésus existe? Est-ce que Jésus est vrai? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Si quand il était vivant, les gens n'ont pas cru en lui, à combien plus forte raison aujourd'hui qu'on ne le voit pas? Il a dit pleurez pour vos enfants. Pleurez pour les générations qui arrivent. Parce que plus le temps passe, plus la perversité ne fait que s'aggraver. Plus la perversité ne fait que s'aggraver. La distraction, ça ne fait que grandir. Je suis en train d'étudier quelque chose et je me suis rendu compte que si je dis aujourd'hui que nous sommes dans une génération distraite, c'est tout simplement parce que par le passé, il n'y avait pas un certain nombre. En fait, le nombre de distracteurs du passé était tellement inférieur à ce qu'on a aujourd'hui. Au temps de Jésus, il n'y avait pas le smartphone, il n'y avait pas l'Android. Au temps de Jésus, il n'y avait pas TikTok. Au temps de Jésus, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube. Nous sommes dans une génération où quand une femme va à l'hôpital accoucher, l'enfant sort avec déjà son compte Instagram ouvert. Tout le monde. Moi, je me rappelle, je n'avais pas... Moi j'ai eu le téléphone Android, je ne sais pas, peut-être à 17 ans, 18 ans et tout et tout. Je ne connaissais même pas manipuler, mais derrière moi, j'ai vu des tout petits enfants. Il est petit comme ça, le petit te manipule le téléphone, tu es dépassé. Il a pris ça où? C'est comme si dans le ventre, il y a maintenant des cours d'informatique accélérés. On apprend aux enfants à manipuler l'outil informatique. Nous sommes, bien aimé, j'ai étudié ce qu'on appelle les générations. Les personnes qui sont nées à partir de 1996 à 2012-2013, on appelle cela la génération Z. Et c'est notre génération pour la plupart ici. La plupart, la génération Z. C'est la génération de ceux qui ne sont pas encore mariés. Ceux qui ne sont pas encore mariés là. Oh, c'est tous les frères. Parce que les sœurs aujourd'hui, toutes les sœurs de 2000 là sont en train de se marier. La génération Z, nous avons nos réalités. À chaque génération, une réalité. Nous sommes venus au monde, dans notre génération, à partir de 1996, on vient au monde avec l'apparition de YouTube. Les réseaux sociaux, c'est là que ça commence. Si quelqu'un peut me dire le contraire, que tu es né bien avant, dis-moi tout simplement ce qui pouvait être distrait en ce temps-là. Parce que tout le monde n'avait même pas accès à la télé. Je parle de nos réalités. Tout le monde n'avait pas accès à Boom TV, à Novelas, ça n'existait pas. Celui qui avait la télé, c'était le président, c'était le boss, le bobo des bobos. Jusqu'en 2000, beaucoup n'avaient même pas encore de télévision chez eux. À partir peut-être de, je sais pas, 2008 et tout, quand les smartphones arrivent, nous sommes dans tout maintenant. Les TikTok, les réels, partout, un peu on veut poster, un peu on veut poster. C'est pourquoi je parle de distraction. Distraction même pendant les programmes. Pendant l'exhortation, on a dit, les gens d'aujourd'hui sont distraits même par des bonnes choses. Là, c'est une parole que Naomi a relâchée dimanche et ça m'a beaucoup béni. Distraits par de bonnes choses même. C'est-à-dire que les choses qui sont supposées être importantes nous distraient aujourd'hui. C'est-à-dire que tu pars à un programme même, non seulement tu es partout, c'est déjà un problème. C'est-à-dire le fait d'être dans tous les programmes, je vous le dis et je vous le redis, c'est un problème. Je prends en témoin ce programme que nous sommes en train d'organiser. Il y a environ 60 personnes qui se sont inscrites pour le programme. Je vous pose la question très simple. Combien de personnes sont connectées pendant ce temps de prière? Beaucoup de personnes ont inscrit leur nom juste pour prouver qu'ils sont spirituels. Permettez que je sois cru quand je le dis. C'est pourquoi dans les années passées, quand je faisais le programme la nouvelle année, j'exigeais à ce que tout le monde s'inscrive. Et ceux qui ne se sont pas inscrits et qui sont quand même entrés dans le groupe, je les retirais. Je les retirais. Que tu sois mon frère de sang, que tu sois mon meilleur ami, je te retirais du groupe. Parce que je disais, ne viens pas perdre ton temps, mon frère. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Arrêtons d'être distraits. Arrêtons d'être distraits. Tu es dans tous les programmes et quand bien même tu vas dans le programme, tu n'écoutes même pas ce qu'on est en train de dire. Pendant que tu es dans tous les programmes, tu vas au programme même. Pendant qu'on enseigne, c'est encore toi qui es sur le téléphone. Pendant qu'on enseigne, c'est encore toi qui es sur les statuts. Pendant qu'on enseigne, c'est encore toi qui es en train de faire les Snapchat partout. D'où vient cette génération bien-aimée? Ça sort d'où? D'où vient cette sémence? Distraction partout. Pendant qu'on est en train de chercher Dieu, souvent je suis en train de prier, tu vois bien-aimé, il est là. La présence de Dieu est palpable. On est en train d'adorer, on est focalisé dans un temps d'intercession. On est en train de prier pour lui, on est en train de prier pour la jeunesse, on est en train de prier pour le futur mariage et tout.
Mais le frère, lui, là, sur son téléphone, ça ne lui dit rien. Eux, ils sont là derrière en train de causer. Ou bien tu viens au programme pendant qu'on est en train d'enseigner, tu es encore le premier à sortir. Tu te mets à flâner, tu te mets à saluer les gens par-ci, par-là. Ce sont les gens que tu es venu rencontrer au programme, bien-aimé. Arrêtons ça à un certain moment. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, je n'ai aucun problème, même si tu es mon meilleur ami, que j'organise un programme. Si tu ne viens pas, il n'y a aucun souci. Et c'est ce que je fais. Beaucoup parmi nous organisent les programmes, mais je n'y vais pas. Je peux aller dans le sens de soutenir ce qui est en train d'être fait. Mais je vais au programme désormais si je sais que le programme va m'aider à répondre à un problème précis que j'ai. Arrêtons de faire les choses juste pour faire. Je vous ai dit, lorsque la motivation pour laquelle on fait les choses n'est pas bonne, les résultats le sont aussi. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi suis-tu ce programme? Pourquoi as-tu accepté de jeûner pendant 3 jours? Est-ce que c'était juste une façon de te prouver à toi que tu es spirituel? Est-ce que c'était juste un défi? C'est pourquoi j'ai demandé aux uns aux autres de donner leurs attentes avant d'entrer dans le programme. Combien l'ont fait? On parle de l'obéissance. Tu es même venu au programme. Et celui qui conduit le programme dit, quelles sont tes attentes? Tu es incapable de donner tes attentes. Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça sert à quoi de te priver de maigrir pour rien? Si tu ne sais pas, j'ai aimé le témoignage de Mirabel dans le groupe. Apprendre à voir, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est pas ce que veut dire l'entrepreneuriat spirituel. Parce que l'entrepreneuriat, c'est répondre aux problèmes des gens. Et j'ai envie de vous dire, quand les hommes de Dieu que vous connaissez là, quand ils organisent les programmes, c'est pour répondre aux problèmes des gens. Et souvent, on organise les programmes, nous sommes incapables de faire une évaluation. Parce que les gens qui sont venus n'étaient pas les personnes, en fait, c'était pas la cible, c'était pas les personnes qu'on ciblait réellement, c'était pas les personnes qui avaient vraiment le problème. C'est pourquoi on fait le programme, pour peut-être décourager que on a fait, c'était fade, c'est comme si c'était pas bénissant. Parce que le programme ne s'adressait pas à vous tout simplement. Après en 2026, à aller où on t'attend. Après en 2026, à aller au programme où le Seigneur t'attend. Après en 2026, à aller dans les programmes que le Seigneur a prévus pour toi, que le Seigneur a programmé pour toi, que le Seigneur a programmé pour toi, que le Seigneur a programmé pour toi. Bien-aimé, pendant que je parle, il y a un exemple dans la Bible qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas si je vais trouver le verset, mais c'est dans le livre d'Actes des Apôtres. On nous parle de, je crois, Pierre qui était en train d'enseigner quelque part. Et pendant qu'il enseignait, il y avait un monsieur qui était endormi. Quelque chose comme ça. Soit la personne était endormie et tous les autres ont reçu le Saint-Esprit, mais lui pas, quelque chose comme ça. Il dormait. Pendant qu'on a dit recevoir le Saint-Esprit, il dormait, il était distrait. Alors bien aimé, tu dois fermer la chambre parce que tu veux écouter réellement Dieu. Quand tu entres dans la chambre, c'est parce que tu veux l'écouter. Tu n'entres pas dans la chambre juste pour dormir. Tu n'entres pas pour te reposer. Tu entres pour écouter le Seigneur. Amen. Tu entres pour écouter le Seigneur. Et il y a beaucoup de voix qui résonnent en nous. Beaucoup de voix qui résonnent en nous. Il y a ma propre voix qui résonne en moi, ma chair. Il y a l'ennemi même qui parle. Il y a Dieu qui me parle. 3 voix qui résonnent en moi. 3 voix. Mais la question, comment discerner la voix de Dieu parmi toutes ces voix? Comment discerner la voix de Dieu quand on est dans les bruits? Dans les bruits. Voilà, Acte 20, verset 9. Il y a une sœur qui a donné un verset qui va nous aider. Acte 20, verset 9. On guette. Si quelqu'un déjà il peut lire. Acte 20, verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long du discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Ah, c'est fort quand même, hein. La distraction l'a tué. C'est fort, hein. C'est fort quand même, hein. Il est mort, pas de distraction. Continue en 2026 à être distrait dans les programmes. Tu vas respecter. Mais il n'est pas le seul. Même le Thomas qui était distrait. Thomas était distrait et il a raté quelque chose. Moi, c'est ce qui me plaît dans l'histoire de Thomas. Ce qui me plaît dans l'histoire de Thomas, c'est pas que Thomas a douté. C'est pas ça, c'est la pire des choses. Tu peux douter, mais ce n'est pas un doute sceptique. Ce qui me plaît dans l'histoire de Thomas, ou bien dans l'histoire avec Thomas, c'est qu'on dit Thomas, appelé Didyme, l'un des 12 disciples, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, et tout et tout. Quand on revient plus haut, au verset 21, Jésus leur dit de nouveau,
la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Pourquoi est-ce que c'est juste après ça qu'on nous dit que Thomas n'était pas là? Thomas était où? Pourtant tous ses frères étaient dans la présence de Dieu. Où était passé Thomas? Et qui en commentait, où était passé Thomas? Thomas, où étais-tu? Où était passé Thomas, bien-aimé? Où était passé Thomas? Où était passé Thomas? C'est-à-dire qu'en son absence, le Seigneur a soufflé sur les autres. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il y a eu un dépôt. Il a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, cela leur sera pardonné. Mais où était Thomas? Est-ce qu'il a reçu cela? Où était Thomas? Là où le Seigneur t'attend souvent, tu n'es même pas là. Ah, shame to you. Alors, je disais, priez pour discerner la volonté de Dieu. J'ai parlé d'éviter la distraction. Le point sur lequel on va peut-être s'attarder est sorti par là. Donc, c'est quoi être distrait? Quand on parle de distraction, c'est quoi être distrait? Être distrait, c'est le fait de laisser son cœur, son regard ou son temps être emporté ailleurs. Être distrait, c'est laisser son cœur. Tu as donné ton cœur à un frère. Et ce n'est pas le bon. Tu as en train de perdre ton temps depuis. Le bon frère là depuis, il ne fait que t'attacher dans la prière. Depuis, il ne te voit pas. Parce que tu as mis le cœur sur quelqu'un qui n'est pas le bon. Ma soeur, sors de la relation là. Sors de la relation là. Tout simplement. Sors de là. Tu as accordé ton cœur à la mauvaise personne. Tu as mis le cœur sur la mauvaise personne. Donc, on a dit laisser son cœur, son regard, ses yeux. Nos yeux regardent beaucoup de choses aujourd'hui qu'il ne faut pas. C'est pourquoi j'insiste. On va insister sur la sanctification des yeux. Ou alors son temps. J'insiste sur le temps. Tu peux perdre de l'argent et tu récupères l'argent. Mais quand tu as perdu ton temps, tu ne pourras plus retrouver ce temps-là. Tu ne pourras plus récupérer ce temps. C'est la substance qu'on ne peut pas récupérer. Tu ne peux pas. Je te dis, ce que tu aurais dû faire quand tu avais tes 15 ans, si tu ne l'as pas fait, tu as perdu. Ça ne va plus revenir. Tu as perdu. C'est pourquoi j'exhorte chacun à se battre chaque jour, à faire ce qu'il doit faire, à faire ce que le Seigneur attend de lui. Sinon, demain, ce sera le regret. Tu vas passer au temps à regretter. J'aurais dû. Si je savais. Donc aujourd'hui, nous sommes tellement distraits. Nous sommes dans la génération, comme j'ai dit, où la distraction est mise en avant. Et je disais, ce n'est pas encore le maximum. Parce que la génération qui vient après la génération Z, qui est notre génération pour la plupart, si tu es né avant 2012, avec tu es concerné. Tous ceux qui sont nés après 2013, c'est ce qu'on appelle la génération alpha. Ce sont des personnes qui sont nées et qui n'ont pas connu un manque de sang écran. Ils n'ont pas connu un manque de sang écran. Certains parmi nous ont connu quand même un manque d'écran. Et la distraction là-bas ne pouvait pas être au maximum parce que ce qui pouvait nous distraire, c'était peut-être la télé. Mais tu ne pouvais pas être sur la télé 24 sur 24. Tu ne pouvais pas être sur la télé comme tu veux, quand tu veux. Déjà qu'il y a une seule télé à la maison. Quand tu vas vouloir voir une nouvelle à Super, tu dis, mets-moi le match du Cameroun là-bas, que beaucoup de personnes parmi nous ont fui le temps de prière pour aller regarder. Et bizarrement, le Cameroun a perdu. Tu as perdu les deux côtés, mon frère. Tu as perdu en abscisse, tu as perdu en nos données. Tu allais regarder le match comme si c'est en regardant le match qu'on allait marquer. Moi, tu pourrais rester ici prier. Je vois beaucoup de personnes mettre en statut 7 ans. Oh, le Cameroun. Fais comme si tu aimais trop le Cameroun plus que qui. Combien de fois est-ce que tu pries pour le Cameroun? Si tu aimais le Cameroun, combien de fois est-ce que tu pries pour le Cameroun? La paix pour le Cameroun, combien de fois est-ce que tu pries pour ça? Si c'est pour écrire Abouchou, ou c'est Ontolo, ou c'est qui, je ne le connais pas, et tout et tout. C'est pas ça, c'est pas parce que tu regardes le match que tu es un bon patriote. C'est pas parce que tu regardes le match que tu aimes. Tu es en train de suivre juste la tendance. Je suis désolé. Et bizarrement, ce sont les seuls qui le font aujourd'hui. J'ai pas de problème personnel avec le match. J'ai juste dit que le match d'hier t'a empêché de prendre le temps de prière qui était prévu. Et bizarrement, le Cameroun a perdu. Tu reviens ce soir avec les problèmes de cœur. Tu as le cœur brisé. Tu veux qu'on prie pour toi parce que ton cœur a été brisé à cause du match. Le Seigneur t'aime malgré ce que tu fais. Il a dit, l'Esprit de Dieu l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur va quand même te guérir de ton cœur brisé. Amen.
Donc je disais, la télé pouvait distraire à un certain niveau, mais tu ne pouvais pas l'emporter. Tout le monde, il n'y a qu'une seule télé. Mais dans la génération d'aujourd'hui, avec le téléphone c'est comme une télévision portable. Une télévision avec un abonnement Canal Plus à vie. C'est même plus que Canal Plus. Parce que Canal Plus ne publie pas tout. Ensuite, ton téléphone, tu as accès à tout. Tu as accès à tout et en permanence. Que ce soit à l'école, les gars partent à l'école avec le téléphone, les enfants de Dieu. Vous dites que vous craignez le Seigneur. Vous dites que vous craignez Dieu. Dans le règlement de ton école, on a dit ne pas apporter le téléphone. Tu es enfant de Dieu. Tu apportes le téléphone en cachette. C'est un péché. Tu apportes le téléphone en cachette. J'insiste encore, c'est un péché. Ah. On a dit d'obéir à l'autorité. Si l'autorité a dit ne fais pas, alors ne fais pas. C'est tout. À quoi est-ce que tu dois fermer la porte en cette année? À quoi est-ce que tu dois désormais fermer la porte? La Bible nous dit, dans Apocalypse 2, verset 5, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. J'invite mes frères et mes sœurs à fermer à partir d'aujourd'hui la porte à 5 choses. La première chose, ferme la porte aux relations toxiques. La première chose, ferme la porte aux relations toxiques dans ta vie. C'est de là que viennent la plupart des distractions. Les relations toxiques. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont encore en train d'analyser s'ils peuvent être amis avec des non-chrétiens. Amos 3, verset 3. Deux personnes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Toi, tu dis que tu es ami avec lui pour le changer. Sauf que depuis, je remarque que c'est toi qui es en train d'être changé. Tu dis que tu es en train d'impacter, mais je me rends compte que c'est toi qui es en train d'être impacté. Tu dis que tu es en train d'influencer, tu veux influencer tes amis, mais je me rends compte, plus le temps passe, plus c'est toi qui es en train d'être influencé. Sors de là. Sors de ces relations toxiques. Amen. Alors nous parlons de la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie, ce que tu dois comprendre, en 2026 ou au 21e siècle, la mauvaise compagnie n'est pas que humaine. La mauvaise compagnie est même matérielle. Tout ce qui t'accompagne, tout ce que tu utilises pour passer du temps, constitue une forme de compagnie. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, ton téléphone est une compagnie. C'est une compagnie digitale ou bien matérielle si tu veux. Les réseaux sociaux sont une forme de compagnie. Tous ces influenceurs que tu suis constituent une compagnie pour toi. Mais la question, est-ce une bonne compagnie? Parce qu'on a dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes habitudes. Avant, tu priais beaucoup. Mais depuis que tu as commencé à marcher avec certains styles de personnes, depuis que tu as commencé à regarder un certain style de vidéos, depuis que tu as commencé à parcourir certains styles de réseaux sociaux, ta vie de prière ne donne plus. Depuis un certain moment, tu ne comprends pas. Mais quand tu te lèves le matin, avant, le premier réflexe, c'était de prendre ta Bible. Mais depuis un certain moment, le premier réflexe, c'est de prendre ton téléphone. Bien aimé, c'est un signe. Bien aimé, c'est un signe que tu as laissé une porte ouverte. Tu as laissé la porte ouverte aux distractions par les réseaux sociaux, aux distractions par ton téléphone, aux distractions par les mauvais amis, les mauvais conseillers, Peut-être tu croyais quand je parlais de relations toxiques, c'est juste en ce qui concerne petit ami copinage. Je ne veux même pas parler là-bas parce que c'est au niveau le plus basique. Si tu es enfant de Dieu, depuis je ne sais pas combien d'années, et qu'aujourd'hui, tu veux qu'on refasse le débat sur les questions de petit ami, de copinage et tout ça, bien aimé, tu es en retard. Tu es en retard. C'est le niveau le plus basique parce que ce sont les sujets sur lesquels la Bible est très claire. On a dit de fuir l'impudicité. Mais tu réussis quand même l'espoir à analyser et à te dire que c'est la volonté de Dieu. Je vois beaucoup de ceux qui sont engagés dans des relations que j'ai appelées toxiques. Il n'y a aucun projet de mariage. Et tu es en train de prier pour ça. Et tu t'attends à ce que le Seigneur t'exauce. Le Seigneur Jésus n'est pas un marabout qui fait juste ce que tu dis, n'est pas une marionnette. C'est lui qui est le maître. Ou c'est lui le maître, ou c'est toi le maître. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Apprends à te soumettre à lui. Apprends à obéir à ce qu'il te demande de faire. Arrêtons tous ces débats, toutes ces distractions. Il y a plus mieux à faire que de débattre sur de tels sujets aujourd'hui. La Bible a dit de fuir, alors fuis, c'est tout. Je parle aux fiancés maintenant. La Bible a dit de fuir, alors fuis.
Les aînés dans la foi nous ont dit, tu es fiancé, ne te mets pas avec ta fiancée dans des zones à risque. Mais toi, tu réussis l'exploit de dire que tu vas évaluer jusqu'à quel niveau tu peux résister. J'ai les bien-aimés ici qui peuvent témoigner. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans la chambre avec une soeur. Sans comprendre. La soeur commence à se déshabiller. Moi, je crois dans le nom de Jésus que l'influence au XXIe siècle passe aussi par les réseaux. Si nous sommes 25 ici, alors nous allons toucher les extrémités de la terre d'ici demain matin, au nom de Jésus. Pendant que tu es béni, je déclare un frère béni au Canada, un frère béni en Belgique, en France. Au nom de Jésus, l'impact sur les médias, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et je déclare au nom de Jésus que la lumière de Christ, lui sur les médias, la lumière de Christ, lui sur les médias, la lumière de Christ, lui sur les médias, la lumière de Christ, lui sur les médias. Au nom de Jésus, pendant que les gens du monde se battent à multiplier les contenus pour nous distraire, nous déclarons au nom de Jésus, en cette année, nous produirons du contenu qui va édifier le peuple de Dieu. Nous déclarons cette année, nous produirons du contenu qui va ramener les captifs, Bien-aimés, il y a les ténèbres sur les réseaux, tout simplement parce que nous n'avons pas apporté la lumière. La Bible dit dans le texte de Matthieu 5 au verset 16 que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comment est-ce que sur les réseaux sociaux, les jeunes filles de 12 ans ne doivent pas mettre les nudes quand on sait que les enfants de Dieu sont en train de fuir, quand on sait que les enfants de Dieu sont silencieux sur les réseaux? Quand il faut parler, vous fermez la bouche. Quand il faut parler, vous fermez la bouche. Quand il faut parler, vous fermez la bouche. Au nom de Jésus, je déclare, ce n'est pas mon partage. Je refuse d'être complice. Reboska pandero shakayamasuka. Dans le texte d'Éphésiens 5 ou Éphésiens 4, la Bible nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Tu vois le mal autour de toi, mais tu restes calme. Tu vois le mal autour de toi, tu restes silencieux. Tu es complice, bien-aimé. Au même titre que l'ennemi, tu es en train d'encourager la personne à se perdre. N'aie plus peur à partir de ce soir de dire à une soeur, la vie que tu mènes là, tu en payeras le prix. N'aie plus peur de voir un jeune qui est en train de se perdre, de lui dire, mon frère, reviens. Mon frère, ce que tu fais là, tu payeras le prix. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi, c'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Ne te tais plus, bien-aimé. Arrête d'être complice. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu, on partage même les contenus. Il te faut juste republier, il te faut juste mettre en statut. Ça te dépasse en 2026, ça te dépasse. Mais si c'est pour mettre les choses du match du Cameroun, tu es forte. Si c'est pour mettre tel arbitre est contre nous, tu es forte. Quand il s'agit de partager une publication qui a été faite pour l'édification, tu es incapable. Bien-aimé, tu es complice. Au nom de Jésus, je prie. Je dis souvent aux personnes, si tu as compris l'algorithme des réseaux sociaux, souvent, le fait de partager ou de liker ou de commenter une publication donne à l'algorithme de présenter le message à un plus grand nombre de personnes. C'est ça qu'on appelle les buzz. Quand vous voyez les gens du monde, les influenceurs, disent tapotez le direct. C'est pour que l'algorithme envoie ça à beaucoup de personnes. Pour que l'algorithme se dise que waouh, c'est un contenu important. Alors il faut qu'on présente un maximum de personnes. Ça devient buzz. Quand il s'agit des enfants de Dieu, tu es incapable de liker. Petit like. On ne paye pas pour liker. Ça te dépasse. Sors des relations toxiques. Et je disais, dans notre génération, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans la pornographie. Beaucoup d'enfants de Dieu sont esclaves de la masturbation. C'est à cause du téléphone. Je vous dis la vérité. Parce que les deux sont liés. C'est-à-dire, tu prends même ta Bible pour lire. On envoie une publicité, mon frère. Ayez quand même peur de Dieu. On t'envoie les publicités. Tu passes sur Facebook. Tu es même focalisé. Tu veux vivre ta vie, ta best life de sanctification.
Tu pars sur Facebook que tu veux écouter l'enseignement de Maman Naomi peut-être. Tu veux écouter l'enseignement de Pasteur Valérie. Tu veux écouter l'enseignement de, je sais pas, Pasteur Julio. Et quand tu arrives sur les réseaux, les premières choses qu'on te montre, Congo ça, c'est Congo ça. Après ça, on commence à te montrer des vidéos immorales. Les jeunes filles qui sont allées se dénuder sur les réseaux. Pourtant, le Seigneur attend que tu ailles te déverser plutôt dans ta chambre, que tu ailles plutôt te déverser dans le lieu secret. Donc si aujourd'hui, comprendre les jeunes aujourd'hui, c'est dire que, gars, si aujourd'hui tu me dis que ta vie de sanctification c'est plus compliqué, je veux comprendre. C'est avant qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas tout ça. C'était plus posé, c'était plus facile pour eux de vivre la sanctification en ce qui concerne l'impudicité. Mais ce n'est pas une excuse. À leur temps aussi, il n'y avait pas le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit, il vient nous aider dans nos faiblesses. Parce que le Seigneur savait que les temps qui arrivaient étaient mauvais. La Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Donc fermez la porte par exemple à toute chose qui te déconnecte, à tout péché qui t'enlève de la présence de Dieu. Par exemple l'impudicité comme j'étais en train de dire. Ça peut consister tout simplement à te retirer des réseaux sociaux pour un temps. J'encourage les personnes à vous retirer. Et dès ce soir, commencez à vous désabonner de toutes les pages et de tous les sites où vous étiez inscrits. Tous ces sites qui ne glorifient pas Dieu. Tous ces sites qui ne vous aident pas à avancer. Tous ces sites qui ne vous aident pas. Tous ces sites qui sont en train de sucer votre énergie. Qui sont en train de vous faire perdre du temps. Déconnectez-vous. J'ai dit, commencez à vous désabonner de toutes ces pages-là, de tous ces réseaux sociaux qui ne vous aident en rien. Désabonnez-vous de la page de tous ces influenceurs qui ne vous aident pas à avancer. Je ne parle pas que d'avancer sur le plan spirituel. Tu peux t'abonner à la page de quelqu'un qui présente du contenu qui va te propulser sur le plan professionnel. En ce qui concerne le développement personnel, je ne sais pas. Mais tu es toujours là, dans les trucs un genre. Après tu viens te plaindre. Chaque fois je rechute, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Chaque fois je rechute. Je vous ai dit tout à l'heure, quand tu jeûnes, si tu ne veux pas être tenté en tant que célibataire, ne prépare pas. Il n'y a même pas le tentateur. Ça dit que il n'y aura même pas ce qui va te tenter. Autrement dit, si tu sais que tu es tenté à regarder des vidéos, entre guillemets, obscènes, immorales, tu es tout le temps tenté à aller sur les réseaux sociaux, regarder de telles choses. Coupe-toi de ça, ferme la porte, désabonne-toi. Supprime. Beaucoup de personnes suppriment, après ils retéléchargent. Mais le Seigneur t'accordera la grâce pendant ces jours à supprimer, à ne plus retélécharger. Parce que tu demeures dans sa présence au nom de Jésus. Donc, sont des relations toxiques. J'ai parlé des réseaux sociaux. Je parle des occupations chronophages. Moi, j'ai compris quand j'étais étudiant, toute occupation ne vient pas de Dieu. Quand j'étais étudiant, pour ceux qui connaissent, il fut un temps où j'étais tellement occupé. C'est-à-dire que j'étais étudiant, mais en même temps, je donnais cours dans un centre de formation. En même temps, je donnais cours de répétition. En même temps, je partais dans les chantiers travailler. C'était très compliqué. Il fallait gérer ma relation avec Dieu. J'étais leader des jeunes dans ma paroisse. J'étais vice-président dans le mouvement des jeunes. En fait, tellement d'occupations à ce moment, tu n'as même plus le temps pour toi. Tu n'as même plus le temps pour toi et Dieu. Le temps seul à seul, là, tu n'as plus. Pas tout le temps. On est ici, on t'a appelé. Oh, il faut faire le suivi, il faut monter, descendre. Bien aimé, il y a des occupations qui ne viennent pas de Dieu. Soit l'ennemi te donne des occupations justes pour t'empêcher de te retirer. Tu as prié pour un travail, tu as un autre travail. Depuis un certain moment, depuis que tu as le travail, tu n'arrives plus à chercher Dieu. Pourtant, tu as prié pour avoir le travail là. Maintenant, c'est ça qui t'éloigne de lui. Séparez-vous. Donc, j'ai parlé des occupations chronophages. Chronophage, ça te perd le temps. Ça te perd le temps. Tu devrais être très loin. Et j'ai parlé des nains spirituels ou des bébés spirituels qui devraient être en fait des maîtres, comme nous le dit Hébreux 5 verset 12. Tu as accepté Jésus il y a 5 ans. En principe, c'est toi qui devais faire le suivi des personnes. Mais on est toujours derrière toi. Ma soeur, tu as médité. Ma soeur, tu as prié. Ma soeur. Oh, chaque jour, bébé des bébés. Sors de là. Grandis. Tu n'es pas fatigué. Les fausses doctrines. Sortons des fausses doctrines. Des mauvais enseignements. À force d'aller partout, tu finiras par manger ce qu'il ne faut pas. À force de marcher comme tu marches là, tu finiras par écouter des enseignements qui ne sont pas de Dieu. Tu finiras. C'est pourquoi je dis souvent, c'est pas parce que tu passes sur YouTube
écouter l'enseignement, quand on écrit Jésus, quand on écrit Dieu, que forcément ça vient de Dieu. Apprends à filtrer ce que tu écoutes. Parce qu'on a aussi dit la foi vient de ce que tu entends. La foi vient de ce que tu entends. La foi vient de ce que tu entends. Fais attention aux choses que tu entends. Amen. Fais très attention aux choses que tu entends. La dernière chose, ferme la porte à ce que j'appelle la complaisance. C'est quoi la complaisance? C'est l'autosuffisance en quelque sorte. Tu es arrivé à un niveau où on ne peut plus te parler, on ne peut plus te conseiller, on ne peut plus t'enseigner, tu n'es plus enseignable. Tu n'es plus enseignable, c'est-à-dire que tu es arrivé à un niveau d'orgueil où on ne peut plus rien te dire, tu connais déjà, tu maîtrises. Mais l'expérience a montré que tous les maîtriseurs sont tombés. Tous les maîtriseurs sont tombés. Tu ne te suffis pas, bien-aimé. Tu as besoin des autres, tu as besoin des aînés. Sauf que nous sommes dans une génération où on n'aime plus écouter les aînés. On se suffit. Vous avez dit que chacun aujourd'hui est enseignant. N'est-ce pas, vous avez ChatGPT. Quand tu es parti, le pasteur prêchait, ça ne t'arrangeait pas. Tu rentres, tu dis, Tchatouchou, sors-moi ici à prédication sur le thème, la sanctification. Attention, ne parle surtout pas de tel aspect de ma vie. Ne parle surtout pas de tel aspect et de tel autre aspect. Faisons attention. Sois enseignable, bien-aimé. C'est une grâce que d'apprendre aux pieds des aînés. C'est une grâce que d'apprendre aux pieds des aînés. Et je rends grâce à Dieu pour tous ces pères qui s'établissent sur nous. Quand la Bible dit que tu es plus sage que les vieillards, dans les vieillards là, on ne mélange pas tout le monde. Hein. Il y a aussi les gens qui ont vieilli en Christ. Non, eux ils sont... Ça veut dire que ces vieillards sont plus sages que les vieillards des vieillards. Un moment, sois humble. Va au pied des aînés, apprends. Qui sont les personnes qui peuvent parler sur ta vie, qui peuvent te parler jusqu'à ce que tu écoutes. Il disait une fois à quelqu'un, à une période, une saison de ma vie, que présentement il y a 2 personnes dans ma vie. Que si elle fait un truc, tout le monde me reproche, je ne comprends pas. Partez les rencontrer. Ce qui est sûr, quand la personne va dire, ça va me ronger. Quand je parle avec vous là, les frères, vous croyez souvent. Moi, j'ai dit une fois, quand j'ai été leader de l'autre côté à Banjul, la plupart des initiatives que je prenais, c'était après avoir échangé avec la grande sœur. Elle qui avait dit que, mais comme tu vois, il y a telle situation ici, elle te jette, elle décante la situation. Et puis quand tu arrives devant les frères, tu dis que bon, ici là on va faire comme ça là. Les gars croient que tu es un extraterrestre, que tu sors du ciel. Apprenons des aînés. Apprends des aînés, bien-aimé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin d'apprendre. Arrête l'orgueil. Arrête l'orgueil. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Amen. Bien-aimé, je veux t'encourager. Je vais laisser une chose. Je me résume. Ferme les portes aux relations toxiques. Tu vas avoir le temps d'approfondir plus tard. Relations toxiques, j'ai dit ça peut aller jusqu'au plan sentimental. Parce qu'on a dit la distraction provenait aussi du fait que tu as ouvert ton cœur à un certain nombre de choses. Ou tu as mis le cœur sur un nombre de personnes qu'il ne fallait pas. Ce sont des relations toxiques. J'ai parlé de la mauvaise compagnie. Donc les relations toxiques, mauvaise compagnie, humaine ou matérielle. C'est pourquoi j'ai parlé des réseaux sociaux ou du téléphone. Faisons très attention au téléphone. Il peut aider comme il peut détruire. Fais attention aux occupations chronophages. Les trucs qu'on t'appelle partout, tu dis oui, tu passes seulement là. Fais attention. En cette année, apprends à dire non. Quand tu sais ce qu'on te demande, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu sais ce qu'on te demande, ça ne t'aide pas à accomplir ta destinée. Dis aussi non. Il y a les gens qui sont faits pour ça. Sois-en sûr, tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Il y aura toujours quelqu'un qui va le faire. Arrêtons de forcer un certain nombre de choses. Après, elle dit non. Je le dis très clairement. Après, elle dit non. Un certain nombre de responsabilités même qu'on te donne. C'est pas parce qu'on te dit responsable. Toutes les responsabilités ne viennent pas de Dieu. Toutes les occupations ne viennent pas de Dieu. Apprends à discerner. Dis non aux fausses doctrines. Et pour ça, retourne dans la parole de Dieu. Sonde-la en profondeur. Et dis non à la complaisance. Parce que l'orgueil, c'est un vilain défaut. Amen. Avec le texte de Matthieu 26, verset 24, la Bible nous dit de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Beaucoup de personnes tombent parce qu'ils ne veillent pas et ils ne prient pas.
J'ai dit deux choses. Beaucoup de personnes tombent dans la tentation parce qu'ils ne veillent pas et ils ne prient pas. Il y en a qui prient sans veiller. Si tu pries sans veiller, tu vas tomber. Si tu veilles sans prier, tu n'auras pas la force et tu vas aussi tomber. Veiller, c'est surveiller même. Et j'aime ce autre verset qui dit de veiller les uns sur les autres. Mon frère, ma soeur, je dois désormais veiller sur toi. Et permets-moi de veiller sur toi. Sois accessible. Parce que beaucoup, quand on vient vers toi pour dire mais comment va ta marche avec Christ, c'est comme si c'est un jugement qu'on portait contre toi. Il y a quoi de plus normal que de veiller à ce que ma soeur, nous sommes membres, la Bible a dit vous êtes membres les uns des autres, nous formons tous le corps du Christ. Mais la vérité c'est que quand le pied va mal, la main ne peut pas arriver là où elle devrait. Donc si nous formons un corps et que l'une d'entre nous ne va pas bien, nous tous nous allons souffrir. Parce qu'on dépend les uns des autres. Amen. Donc ta vie me concerne. Ta vie me concerne. Ça me concerne. Toi qui dis c'est ma vie privée, il n'y a pas de vie privée là. Ça me concerne. Ta vie là, ton intimité avec Dieu, oui, on comprend. Mais ta vie, ça me concerne. Ça me concerne. Après à rendre compte. Et des gardiens, des personnes qui vont veiller sur toi. J'insiste sur ça pour les fiancés. Des gardiens sur vos relations. Comme ça, le jour où la soeur est venue chez toi seule, que ton ami là t'écrit que oh, 6, tu ne parles même pas chez le frère seul. Hé, tempo, rentre. Je ne veux pas les sujets de prière en 2026. Rentre. Le genre d'ami qui va te dire, pourquoi tel frère t'écrit à pareille heure? Arrête la conversation là, je ne sens pas ça. Et que tu vas écouter. Mais pour que tu puisses écouter, sois humble. Donc veille et prie. Veille et prie. Veille et prie. Combattre la distraction, c'est veiller. Parce que le contraire d'être distrait, c'est être vigilant. C'est être vigilant. Il a dit soyez vigilants. Car votre ennemi, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Est-ce que tu peux commencer à déclarer avec moi? Je déclare au nom de Jésus, je ne serai pas la proie du diable au nom de Jésus. Pendant qu'il cherche à me faire tomber, pendant qu'il cherche à me dévorer, je déclare au nom de Jésus, je ne serai pas sa proie, je ne serai pas sa proie, je ne serai pas sa proie au nom de Jésus. Pendant qu'on a exhorté ce soir, bien-aimé, tu as certainement vu dans ta vie des portes qui étaient ouvertes, des accès, des portes que l'ennemi utilisait pour venir agir dans ta vie. Ce soir, nous allons fermer ces portes. Ce soir, nous allons fermer ces portes. Et le Seigneur va nous aider à les fermer. Comme je l'ai dit hier, c'est un verbe d'action. Quand on dit de fermer les portes, ça veut dire que tu as ta part à jouer, tu as ta part de rôle à jouer. Le Saint-Esprit ne prendra jamais ton téléphone pour supprimer certaines vidéos à l'intérieur. Le Saint-Esprit ne prendra jamais ton téléphone pour te désabonner de certains sites. C'est à toi de le faire. Amen. Est-ce que tu peux commencer à reconnaître avec moi qu'il y a des portes que tu avais laissées ouvertes? Implorer la miséricorde de Dieu. J'ai appris une chose. Quand on parle de miséricorde, ça dit le Seigneur ne nous traite pas selon nos manquements, selon nos fautes. Seigneur, je reconnais que j'ai ouvert des portes, j'ai laissé des portes ouvertes. C'est pourquoi vous voyez aussi la Bible dit, il est le Dieu qui, lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et lorsqu'il ouvre une porte, nul ne peut la fermer. Les mauvaises portes qui étaient ouvertes, l'ennemi a profité pour s'infiltrer. Il a semé le trouble dans ta vie, dans ta famille, dans tes études. Est-ce que tu peux identifier ces portes maintenant? Ces portes, ces portes. Est-ce que tu peux identifier ces choses qui te disent, ces choses qui sont sujets de distraction dans ta vie jusqu'ici? Est-ce que tu peux les identifier? Est-ce les réseaux sociaux? Est-ce le japap, comme on dit souvent? Est-ce la mauvaise compagnie? Est-ce une relation dans laquelle tu étais? Identifie cela maintenant. Quelle est la porte que tu as ouverte? Celui qui est dans l'impudicité a ouvert aussi d'autres portes au monde des ténèbres, qu'on soit conscient. Est-ce que tu peux reconnaître cela? Le Seigneur veut nous faire grâce.
Abba Père, nous implorons ta miséricorde ce soir dans nos vies. Ah, bien-aimé, c'est compliqué, c'est dur. Beaucoup de personnes abandonnent à cause des réalités parce que c'est compliqué. C'est difficile dans notre génération. Mais c'est possible. Peut-on encore trouver dans cette génération des personnes comme Joseph qui ont dit non à Madame Potiphar? Est-ce encore possible de trouver même des maris qui ont gardé leur virginité? Parce que si elle a aussi été choisie, c'est parce qu'elle répondait aux critères. L'un des critères, c'est qu'elle devrait être vierge. Peut-être tu es ici, tu as perdu ta virginité. Ah, c'est important que tu reconnaisses que c'est un péché de vivre dans la fornication. Tu ne saurais fermer la porte si tu ne reconnais même pas d'abord que c'est mal. Oh Rabados Kapario Samarabra Sukayaba. Examine ta vie, bien-aimé. Quelle est cette chose qui t'a fait chuter? Souviens-toi d'où tu es tombé. Quelle est la chose qui t'a fait tomber? Est-ce que tu peux localiser cela maintenant? Est-ce que tu peux localiser cela maintenant? Est-ce l'orgueil? La complaisance? Depuis un certain moment, tu n'écoutes plus. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi, pratique tes premières œuvres. Quelle est cette chose qui t'a fait tomber? Quelle est cette chose qui t'a fait quitter la présence de Dieu? Identifie cela maintenant, bien-aimé. Quelle est cette chose qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Maros kapaliabos rabande shikapaya katora rebababos kamaya katore rebobobo supaliabra sukamaya kate. Identifie les ennemis de la présence de Dieu dans ta vie. Les ennemis de la présence de Dieu. Les ennemis de la présence de Dieu. Examine-les maintenant. Rukadosh kapaliamasuka robebra shakayama rukando supaliamasuka roshaya. Avant de fermer la porte, nous allons poser une action. Nous allons demander aux ennemis de la présence de Dieu de sortir. Oui, de sortir de la chambre. Parce que si tu fermes la porte et qu'ils sont encore là, ils vont faire ta fête. Ça veut dire en d'autres termes, ça veut dire que tu t'es encore exposé maintenant à un combat face à face avec eux. On va d'abord les chasser. On va d'abord les chasser. Tout ennemi de la présence de Dieu dans ma vie s'enfuit maintenant au nom de Jésus. Rosapalio sakande, rubababa zuprairo shakayama. Rukande sukariabra sukayaba rekota shaya. Miséricorde de Dieu sur ma vie de prière. Miséricorde de Dieu en ce qui concerne ma vie de sanctification. Lorsque parado shiamama rakalebra sukayama. Reconnais devant Dieu, Seigneur, mes yeux ont regardé des choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, mes oreilles ont entendu des choses qui ne t'agréent pas. Ça a affecté, Seigneur, ma foi. Lorsque parioros parabado shiamama. Ma bouche a proférer des paroles qui ne t'agréent pas, Robababababa shakayaba. Les mains, mes mains ont touché des choses, Seigneur, qui ne t'agréent pas, qui ne t'honorent pas. Rusapalios rabando shiababa. Et mes pieds ont foulé des terres, mes pieds ont foulé des lieux. Je suis allé dans des lieux que tu n'honorais pas, des lieux qui ne te glorifiaient pas. Rusakalabro shakayama rebobobo sakaya. Je vous ai dit hier, la véritable délivrance, c'est la repentance. La véritable délivrance, c'est la repentance. Il n'est pas juste question de chasser les démons. Il est question de se repentir. Il est question de renoncer. Il est question de renoncer. Ruska parabro shakayamama. Robabababa sakarabra sukaria broska pande brairikoskaya. Tu m'écoutes, bien-aimé, et pendant que je parle, tu as l'impression que tu avais quitté la chambre depuis longtemps. Tu avais quitté la présence de Dieu depuis longtemps. Est-ce que ce soir, tu peux reconnaître, Seigneur, j'ai longtemps erré loin de ta
ta face. J'ai longtemps erré loin de ta présence. J'ai longtemps erré loin de la chambre. Rebros rapalia masuka. Rubababababa shakaya baba. Rokaria brasekere bababa. Rabada sokayaba. Je me suis laissé distraire. Je me suis laissé distraire. Rekoska paria boska palia masuka. Robababababa shaka. Rokaria brasukaria maseke. Rebobobobobobo shapababa. Est-ce que tu peux demander que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te sanctifie, que le sang de Jésus te purifie. Ruska paria boska rabadoshi yamama. Il a dit, si tu confesses sincèrement tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Quel est ce péché que tu crois que le Seigneur ne pardonne pas? Rakatayaba zorabraro shikamamama. Rukapapa lekerebos rabababa. Quel est ce péché qui te ôte la paix, qui sévit encore dans ta vie? La Bible a dit, en esclave de tout ce qui a triomphé sur nous. Roskapari le boshiyamama. Rubababa zekerebro shakayama. En Christ, nous sommes plus que victorieux. Ruskapali orabroska mandeshiyamama. Nakabra rebababa sakaya. Maraka le korados rakaya. Rubabababababa shakayama. Rosepelia masuka. Rosepelia masuka. Rosapapapapa. Rosapayaka. Présente ton cœur. N'aie pas honte, bien-aimé. N'aie pas honte. On a dit, quand tu entres dans la chambre, tu n'as pas besoin d'avoir honte de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de te cacher encore. Quand tu es déjà dans la chambre, tu n'as plus besoin de te cacher parce qu'on ne te regarde plus, parce que les hommes ne te jugent plus. Rabasu kalios rabadoshi yamama rakataka rokotoria brasuka. C'est pourquoi j'ai aimé cette parole du groupe Gaël qui disait, quand les hommes qui ne peuvent voir le cœur condamnent, toi Seigneur qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Toi Seigneur qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Toi Seigneur qui vis dans nos cœurs, tu compatis. J'ai attristé ton esprit. J'ai attristé ton esprit par ma façon de marcher, par ma façon d'agir. Rosapalios rabadoshi yamama. Rupande supeli amazuka. Rabababa sukari ebroskapa. Rubababalos kapalios karado shapapaleke. Rubralos kapalios kaya. Seigneur, nous avons envie de bien faire, mais nous nous retrouvons toujours en train de mal agir. Nous nous retrouvons toujours en train de mal agir. Broski palios kama. Rubaire kadoshi yamama. Chaque fois tu prends des engagements, mais après tu retombes encore, mais après tu rechutes encore. Lisupeliosko parios rabalo shakama. Ce que je veux te faire comprendre, bien aimé, ce soir, pendant que tu es tombé, le Seigneur m'aime encore plus mal que toi. Le Seigneur m'aime encore plus mal que toi. Il est le premier à couler les larmes. Il est le premier à rabados kapalo shamama. Déverse ton cœur, déverse ton cœur. N'aie pas honte de pleurer devant lui, de pleurer devant lui, de pleurer devant lui. Rebros kapalios rabada. Marabababa sheke. Rikos kapalios rabadoya. Rabagarabra shakayaba. Ababa rekoriaba suka. Rupelia brasuka malaroshaya. Présente ton cœur à Dieu. Présente ton cœur à Dieu. Les soucis du monde ont envahi ton cœur. Les broska palios rabadoshi yamama. Rekarosi kande baroskipa. Rubababa super. Rubababa super. Rubababa super. Roska paliaba. Rokasko paliama. Rubebebe shaka. Par le passé, tu étais une personne de confiance. Mais depuis un certain moment, tu t'es mis à trahir tout le monde autour de toi. Tu n'es plus un ami fidèle. On ne peut plus compter réellement sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Resoparo shakari bobobobo. Rakatabra supariaba saka. Le feu de Dieu est allumé. Le feu de Dieu est allumé. Le feu de Dieu est allumé. Il consume sur nos autels de prière tout ce qui n'honorait pas Dieu. Tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Rabababababa shaka. Ruska parabrasu kerebrababababa. Consume. Ruska parios cabra. Rubababababa sheke. Brakato praka. Rabado rabade. Rikoska parios kama. Rabasheke rios kapara. Ripoliama sukupande roshka. Les dons spirituels sont relâchés. Au nom de Jésus, je déclare, les écluses des cieux s'ouvrent. Les écluses des cieux s'ouvrent et il pleut en abondance dans ta vie. Raboska parios rabandoshkaya. Le Seigneur que nous servons est fidèle. Ribobababa. Il a dit, si homme aussi mauvais que vous êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand il vous les lui demande, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui
demande demeurer dans la sanctification au 21e siècle. Garder la porte fermée au 21e siècle. Bien-aimé, par tes forces, même après toutes tes techniques de discipline, tu ne réussiras pas tant que le Saint-Esprit ne vient pas t'aider, car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Robasu karo shakaraba, rubababababa sheke, rekoskapandos kapa, rubradosh kaparabadaba, rubababababa, zaprakata parrepopo, rabababababa shaka, rapakalotepe, repelieboboboskama, rubrandos kaparios kapali abasukaradoshke, rabados kimaya. Abba Père, merci parce que tu aiguises nos sens spirituels. Tu nous donnes de rester concentrés sur toi, de rester focalisés sur toi. Rien ne nous distrait, rien ne nous distrait, rien ne nous distrait. Au nom de Jésus, rien ne nous distrait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Broska pandoskaya. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux plus être ailleurs que dans tes bras d'amour, charababa, que dans tes bras d'amour. Je me suis confié entre les hommes, ils m'ont déçu. Ce n'est que dans tes bras, Seigneur, qu'on ne juge pas. Tu me prends tel que je suis, sans me juger, et tu m'aides à être comme toi. Le dernier sujet de prière que nous allons élever, on va demander et on va prier, on va déclarer toute porte que l'ennemi avait ouverte dans nos vies, ou alors toute porte ouverte dans nos vies, non pas par Dieu, se referme. Je vous ai dit qu'il y a des occupations même qui ne viennent pas de Dieu. Que toutes les portes qui étaient ouvertes, ce n'est pas toutes les opportunités qu'on saisit, bien aimé. Que toute porte qui était ouverte, non pas par Dieu, se referme. Et que les portes qui étaient fermées par l'ennemi se rouvrent au nom de Jésus. Rabababa Shakaya, commence à prier, commence à déclarer. Rebababa Shakaya Mabaroskapa. Toute porte, Père, qui avait été fermée, qui avait été fermée, Père éternel, s'ouvre. Toute porte, Père, qui avait été fermée, s'ouvre au nom de Jésus. Brasukalios Kamandos Rabababa Shaya, Rukapapapa. Les portes que tu as ouvertes concernant nos vies professionnelles, concernant nos vies, Père éternel ministériel, concernant nos vies familiales, s'ouvre au nom de Jésus. Bralos Pandoske, Ribababa Shakaya, Rekotakalia Mama, Rubababa Sekerebo, Ruka Debra Sukamaya, Rikopopopo Shakaba. Quelle est cette chose que tu demandais à Dieu depuis longtemps et que tu semblais ne pas être exaucé? Je déclare au nom de Jésus que tu reçois ton évidence en 2026. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois l'exaucement cette année. Que tu reçois l'exaucement cette année. Rabasku Palios Karaba, Rubababa Shakayama. Les portes de l'emploi s'ouvrent. Les portes de l'emploi s'ouvre. Ruska Pandos Rabado Shiamama. Rupekete Prarepo. Rupete Prerepatoko. Ribababababa Shaka. Ruska Pandos Kaparia Brasuka. Ruka Boshi Yamaleke. Rabaduska Paya. Je proclame au nom de Jésus. Les portes du mariage s'ouvrent cette année. Les portes du mariage s'ouvrent cette année. Les portes du mariage s'ouvrent cette année. Ruska Pandos Kaporia Balase. Rebababa Shaka. Je déclare, parce que tu t'es séparé de cette relation toxique, en cette année, le Seigneur te connecte à l'os de ton os, à la chair de ta chair. Le Seigneur te connecte à la bonne personne. Le Seigneur te connecte à la bonne personne. En cette année, Ribroskapa, Rabababa Shakaya, Rubrekoskapa, Rubababa Shekerebo, Rebrasukariama, Rekapapayakaba. Je déclare, les années volées par les sauterelles sont restituées au nom de Jésus. Restituées au nom de Jésus. Ruskapa, Roskapa, Rebobobo Shakayama, Rika Papa Papa. Est-ce que je peux déclarer avec moi? Je récupère ma vie de prière. 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 Le zèle que tu m'avais donné, je le récupère au double. Au nom de Jésus. Ruskapo Rabadosh Yamama. Rakadebra Zuka Baba Sheke. Est-ce que je peux déclarer avec moi? Je récupère ma vie de sanctification. Ruskapo Yamade. Rababa Sheke Riabasuka. Rubababa Suka.
payaba, rekados kaban de brar yebros kaparos kapa, rabashaka yama. Nous déclarons aussi au nom de Jésus, toute porte ouverte par l'ennemi dans nos vies se referme maintenant au nom de Jésus. Toute porte ouverte par l'ennemi dans nos vies se referme maintenant au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, ce programme ne consiste pas à confier l'année 2026 à Dieu, mais ce programme consiste à se confier à Dieu en 2026. C'est pourquoi ne cherche pas le travail, ne cherche pas la bénédiction, ne cherche pas la main de Dieu tant que tu n'as pas la face de Dieu. Ne recherche pas la main de Dieu qui bénit si tu n'as pas la face de Dieu. Ce sera un piège pour toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Merci Père parce que nous croyons que tu le fais. Merci parce que tu nous embrasses encore quand même nous aurons arrêté avec ce temps de prière. Merci pour ta présence. Merci Père pour la guérison qui est manifeste au nom de Jésus. Déclare dans ta vie tout germe de maladie en toi sèche au nom de Jésus. Il a porté nos maladies. Il a porté nos infirmités. Je déclare dans ta vie les règles douloureuses s'arrêtent au nom de Jésus. Je marche sur les règles douloureuses. Je marche sur les problèmes de mal gastrique. Je marche sur les problèmes de maux de tête. Je marche sur tout problème. Riboska paroska bando shiababa rakate pandos robaba rukato shiamama. Je déclare au nom de Jésus, tu es restauré. Rukaboska pandiabasuka. Il a porté tes maladies à la croix. Il a porté tes infirmités à la croix. Rababababa shekerebobobo. La santé divine est ton partage en cette année. Rakatakayakapa rakatakayakatapa rubababababababa sheke. Tout problème de cœur que tu avais est guéri, est guéri, est guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare les blessures émotionnelles que tu avais cicatrisent au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ruskapor yamadoshi yamama rabasku pendebroskapa rababashaka. Les blessures liées au rejet cicatrisent. Les blessures liées à l'abandon cicatrisent. Les blessures liées à l'injustice cicatrisent. Les blessures liées à l'humiliation cicatrisent. Rubababababa zekabrasuka rukariamasheke rubabababa. Il y a des sujets dans ta vie que lorsqu'on ouvre, tu te retrouves seulement en train de pleurer. Tu te retrouves seulement en train de pleurer. Repakatayaka. Je déclare au nom de Jésus, ça prend fin cette nuit. Ça prend fin cette nuit. Ça prend fin cette nuit. Le Seigneur dépose un baume sur ton cœur. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Rubados kapaya rebaba shakaya rubesko pande rekonda shiamada rukasukeleba repapapayaka rubababa super rubeso kandoska. De là où tu es, tu reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Amen. Père, nous te consacrons cette nuit. Veille sur nos familles. Veille sur chacun d'entre nous. Nous te consacrons là sur ce programme. La journée, Seigneur, la soirée de demain. Le temps d'exhortation du matin. Donne-nous la force, Père, de pouvoir nous lever à temps pour pouvoir, Père, être instruits. Nous consacrons le rendez-vous de 14h à Info Pro, la référence de Bafoussam. Père éternel, que nos bien-aimés soient présents. Ruska Poria Machaya. Je me lève contre toute forme d'indisponibilité au nom de Jésus. Que le Seigneur dispose les cœurs. Je crois, bien-aimé, le Seigneur Jésus veut encore faire de grandes choses pendant la journée de demain. Il a dit nous allons de gloire en gloire. Amen. Le thème de demain entre dans la dimension de l'épouse. Amen. Entre dans la dimension de l'épouse. Yes. On a parlé de entrer dans la chambre. On a parlé de fermer la porte. On a fermé les portes. Demain, on entre dans la dimension de l'épouse. Amen. Je t'encourage à être là à temps. Je t'encourage à être là à l'heure. Viens avec des attentes. Viens avec des attentes. Viens avec des attentes. Le Seigneur veut étancher ta soif. Alors nous laissons place. Désolé si on a un peu excédé du temps. Mais je crois que c'est ce que le Seigneur peut faire. Et je rends grâce à Dieu parce que vous êtes tous connectés. C'est ce que le Seigneur peut faire. Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous aimerait partager un témoignage avec nous? Aimerait partager quelque chose que le Seigneur a fait dans sa vie? Tu vas juste lever la main et je vais te donner la parole. Ce que tu veux partager, ça va bénir quelqu'un. J'aimerais vous dire quelque chose, bien aimé. Pendant le mois, je crois le mois d'août, nous sommes allés, il y avait un séminaire de célibataires à Family Love. Et moi, on m'a donné la responsabilité de gérer les jeux bibliques.
Pendant que je préparais les jeux bibliques, j'ai été convaincu que je devrais partager un témoignage concernant la lecture d'un livre du docteur Naomi. Je crois que ce livre est juste là. Il s'agit de ce livre-là. Célibataire d'impact, devenir un célibataire influent dans le monde. Je rappelle que j'ai eu ce livre en 2020. En 2020. Tu vois que il y a de bonnes choses dehors, tu n'es juste pas au courant. Un peuple périt faute de connaissances. Donc, je l'avais relu en fait à la veille du programme en 3 jours, ce livre. C'était extraordinaire. Et pendant que je gérais le jeu biblique, en peut-être 10 secondes, j'ai parlé de ça de manière très vite. Et je bénis le Seigneur parce qu'une sœur s'est accrochée dessus, sur la petite parole que j'ai donnée. Et après, elle m'a écrit, et tout, comment elle fait pour lire, et tout. On a échangé. Je crois que c'était... Elle est là, elle peut témoigner. Je crois ou c'est en 2 mois, elle a lu 2 livres, ou c'est 3 livres, je ne sais plus trop. En fait, elle a continué. Ça dit que le simple fait que j'ai partagé, ça a challengé quelqu'un. Et ça l'a aidé à atteindre ses objectifs. Ne crois pas que le témoignage que tu as est petit. Et la complaisance aussi, ou l'orgueil résiste aussi souvent. A fait genre comme si tu es arrivé, tu n'as pas besoin de témoigner et tout. Comme si c'était normal ce qui arrive. C'est pas normal. Et voici un autre livre. On aura le temps de présenter tous ces livres demain. Les gens qui sont fiancés, là, je sais que beaucoup d'entre vous êtes fiancés. Préliminaire pour un mariage selon le cœur de Dieu. Demain, on va vous présenter le dernier livre. Je veux me marier mais avant. Donc je passe la parole à Gad. Je crois que c'est Gadiel. Oui, c'est Gad. Bonsoir tout le monde. Si je vais partager mon témoignage avec vous, en fait, le témoignage de ce soir, c'est que aujourd'hui, j'étais censé prier pour moi-même. J'étais censé prier pour moi et tout ce qui me concerne, en fait. Oui, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de faire ça. Mais aujourd'hui, particulièrement, j'ai pas accordé assez de sérieux à ça. Assez de sérieux à ça. Et particulièrement ce soir, je m'attendais pas à ce programme. Mais la fidélité de Dieu encore s'est révélée et je rends vraiment grâce à l'Éternel de m'avoir permis d'être présent ce soir. Ça peut être le cas de quelqu'un et je vous encourage vraiment à honorer véritablement vos engagements. Si vous avez décidé de prier pour une telle ou une telle chose, s'il vous plaît, appliquez-vous. J'allais dormir, par exemple, ce soir sans véritablement revenir dessus parce que à mon moment de prière, j'ai juste prié, mais j'ai senti que c'était léger. Mais Dieu m'a fait grâce et pendant le moment de prière, je suis revenu dessus. Donc, ça peut être votre cas aussi. Bénis la parole de l'Éternel. Merci beaucoup pour le programme. Yes, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Thank you. Voilà. Nous rendons gloire à Dieu véritablement. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager un témoignage avec nous? Un témoignage, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Oriane. Bonsoir tout le monde. Bon, pendant la prière, je me suis sentie vraiment bizarre. Je ne peux pas expliquer comment est-ce que je me suis sentie pendant la prière. Bon, il y a un niveau qui m'a vraiment touchée. Je me suis retrouvée vraiment touchée. Au niveau où tonton Luc a parlé des parents, où on doit honorer les parents. En fait, cette semaine, j'ai eu un grand problème avec mon père et dans mon cœur, ce que je ressentais, c'était la douleur, c'était la haine. Mais au niveau où tonton Luc a dit, peu importe ce que le parent a fait, il mérite sa place et il reste toujours notre parent. À ce niveau-là, j'ai ressenti, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Comme cette douleur-là était en train de me libérer, parce que j'étais en train d'endurcir vraiment mon cœur. À ce niveau, j'ai senti comment j'étais un peu libérée de la douleur que je ressentais et de la haine que j'avais pour mon père. Je pense que le Seigneur va m'aider vraiment à retirer la haine que j'ai envers lui. Et aussi, ça ne s'arrête pas. À ce niveau où tonton Luc a dit, toutes ces personnes qui peuvent parler en langue peuvent ouvrir la bouche et commencer à parler. Quand moi j'ai ouvert ma bouche, je ne sais pas ce qui s'est passé, moi-même je ne sais pas. Des paroles que moi-même je ne comprenais pas ont commencé à sortir. Et je ne voulais plus m'arrêter, je ne voulais plus m'arrêter. Donc c'est un peu ça. Donc même présentement, quand je suis en train de parler là, je suis en train de trembler, je ne sais même pas ce qui est en train de m'arriver. Je ne sais pas. C'est ce que j'avais à dire. Yes, est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Merci Seigneur parce que tu es fidèle.
Merci. Est-ce que vous pouvez prier pour notre sœur Oriane? Maroska Pando Shariabasuka. Rabados Libabarado Shamamama Rekapa. Bandos Liamados Rabada Sheke. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Rebos Kaparosh Yamamama. Rabagaros Yakaba. Lebrandos Kiyamara Shikaya. Nous déclarons au nom de Jésus que tu intensifies, Père, ce que tu as fait dans sa vie. Au nom de Jésus. Et nous scellons cela dans le sang de Jésus. Maros Kiyamaros Rabadosh Yakaba. Encore plus de feu. Encore plus de feu, encore plus de feu, encore plus de feu. Rebroska Paloshi Yamade Koria Braskupa. Nous déclarons au nom de Jésus. Par elle, tu gagneras sa famille. Par elle, tu gagneras sa famille. Nous consacrons sa vie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions même pour ses parents et proclamons, Père éternel, leur salut au nom de Jésus. Braloski Parosh Kapa. Tu as dit, gros Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Par elle, sa famille sera sauvée. Merci pour le salut de Oriane. Merci pour le salut de Vanel. Merci pour le salut de tous ceux qui viennent. Ruskapor Yamasukama Roshkepe. Rababalu Kalos Kepande Roskapa. Rubabababa Shaka. Nous proclamons la paix dans cette maison. La paix dans cette maison. La paix dans cette maison. Seigneur, ce sont des enfants de paix. Ce sont des enfants de paix. Nous déclarons au nom de Jésus que ta paix repose dans leur maison. 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 Ruskapor Yamasukabor Rabrosh Kapa. Rebababa Shakayama. Bien-aimé, peut-être aussi ton cas. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à pardonner, soupire, rapproche-toi de Dieu. Il te donnera cet amour, il te donnera son cœur. Tu réussiras à pardonner. Roskapori Yamarosh Kapaya. Rabababa Suka. Nous proclamons la paix, nous proclamons l'amour, nous proclamons l'entente. Nous proclamons l'entente dans nos différentes familles. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager son témoignage avec nous, bien-aimés? Je sais qu'il y a des témoignages. Peut-être tu hésites juste. C'est vrai, il faut qu'une personne parle avant que toi tu parles aussi. Une dernière personne qui va lever la main. Le reste, vous allez témoigner demain. Oui, Manuela. Ok, bonsoir à tous encore. Et merci beaucoup pour ces moments de partage. C'était vraiment édifiant pour moi, très édifiant parce que jusqu'à présent, je suis un peu en larmes et en douleur, mais je remercie Dieu parce qu'il a permis que je puisse participer à ce programme. C'est vrai, je regarde souvent les annonces, mais je n'ai pas vu ces annonces hier. Mais aujourd'hui, au contraire, quand je vais entrer dans le groupe parce que je suis à Yaoundé, dans la famille c'est le bateau de Yaoundé. C'est là où j'ai vu le message, je dis waouh. C'était pas comme n'importe quelque chose que je lis. Donc, quand j'ai lu, j'ai fermé la porte. On m'a fait affecter ça. J'ai dit ok, je vais être connectée. Je dois être connectée. Et c'est où je me suis connectée pour la première fois comme je disais aujourd'hui. Yes, amen. Et vraiment, durant ce moment, j'ai été tellement édifiée. Tellement édifiée parce qu'à un moment, moi, je sentais déjà que je n'avais plus vraiment une relation d'intimité avec Dieu. Donc, je sentais vraiment que ça ne donnait plus bien. Je ne vais pas me donner des raisons et tout, que peut-être je sais quitter de la location, arriver en famille, c'était compliqué parce que les persécutions et tout, mais je veux rendre grâce à Dieu pour cette soirée parce que j'ai été tellement bénie. J'ai compris qu'il faudrait que je ferme la porte à beaucoup de distractions, aux mauvaises compagnies. Comme tonton l'a si bien dit, parfois, on se dit que je vais les changer. Oui, je marche avec les amis si je vais les changer. Au contraire, à un moment donné, ce sont eux qui sont en train de t'impacter. Non, il faut fermer la porte à tout cela. Fermer la porte. Donc, en cette soirée, je suis tellement édifiée parce que je comprends que je dois fermer la porte à beaucoup de choses. Fermer la porte aux réseaux sociaux, fermer la porte aux mauvaises compagnies. Donc, je suis tellement bénie et vraiment... Que le Seigneur vraiment vous bénisse parce que la Bible est claire, il faut bénir le vase qui nous a bénis. Moi, je déclare que vraiment, vous êtes également bénis. Vous êtes bénis et que tous ceux qui sont même encore connectés présentement, vous êtes bénis parce que c'est un sacrifice. On a bien de choses à faire, mais parce qu'on a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Yes, amen. Donc, vraiment, mais vraiment ultimate. Yes. Amen. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Il faut qu'on libère les gens qui n'ont pas encore mangé. Il faut qu'ils aillent manger. Le piège, c'est que minute te trouve et tu n'as pas mangé. Et tu continues à jeûner demain. Demain, on parle là, tu ne cours rien parce qu'il n'y a rien dans le ventre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire.
Nous te rendons toute la gloire. Nous ne sommes rien, Père. Nous savons que nous sommes des instruments entre tes mains. Merci pour toutes les personnes que tu as visitées. Merci pour les personnes qui vont expérimenter cela même pendant la nuit et qui témoigneront demain. Merci pour les frères même qui n'ont pas été présents. Nous croyons dans le nom de Jésus que cette vidéo qui est enregistrée, Père éternel, est ointe. Au nom de Jésus, nous déclarons, Père éternel, que c'est le prolongement de ta voix. Nous proclamons au nom de Jésus, Père éternel, que tu remplis de feu cette vidéo et tu parles à un maximum de personnes à travers le monde entier. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons fini pour aujourd'hui. Merci, nous avons fait pratiquement. Parce que 3 heures, c'est ça en fait. Quand tu es dans la chambre, tu n'as plus envie de sortir. C'est ça. Si tu t'ennuies souvent, peut-être c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Dieu. Donc, on se donne rendez-vous. Demain matin, on va envoyer l'exhortation. Peut-être une vidéo encore. Peut-être un petit partage. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas long. Puisque vous allez aller à l'église. Nous vous encourageons à aller à l'église. Prendre la Sainte Seine. On se retrouve demain à 14 h à InfoPro. Pour les personnes qui ne sont pas dans la ville, qui ne sont pas dans le pays, nous allons vous serez connectés en ligne. Nous bénissons le Seigneur pour AG qui va gérer les médias et peut-être Cristal, je ne sais pas. Bref, toutes les personnes qui sont à l'œuvre. Nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe d'organisation qui est derrière, pour toutes les commissions qui sont en train de travailler pour l'organisation de ce programme. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Rendez-vous demain à 14 h et surtout, ne viens pas seul. Ne viens pas seul. J'ai dit le thème, c'est entrer dans la dimension de l'épouse. Vous avez compris aujourd'hui que publier un message à but évangélique, c'est participer au même titre à cette œuvre évangélique. Donc, le simple fait d'avoir like une publication chrétienne, c'est évangéliser, si tu ne le savais pas. Donc, on va t'envoyer le flyer aujourd'hui. Peut-être ta part de responsabilité était juste de mettre un statut pour qu'une personne qui regardera ton statut, voilà, Manuela qui vient de commenter par rapport aux annonces. Elle vient de parler par rapport aux annonces. Elle a vu l'annonce et elle est venue. Elle a été bénie. Beaucoup de personnes veulent être bénies. N'empêche plus les gens d'être bénis, bien-aimés. Partage autour de toi. Rendez-vous à 14 h. Faisons l'effort d'être ponctuels. J'insiste dessus. Alors que le Seigneur nous bénisse. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bien de choses à nous. Je vous aime, mais Christ vous aime plus que moi. Bye bye.